bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Donc, on se retrouve donc depuis hier et je terminerai aujourd'hui les guidances concernant la nouvelle lune qui arrive demain, le mardi 7 septembre, pour chaque signe du zodiaque. Petit rappel vite fait avant de commencer, il s'agit de guidances générales. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et de prendre vraiment ce qui résonne en vous. Deuxième chose, pensez à visionner la vidéo concernant votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mettrai également, comme à l'habitude, dans les commentaires sous la vidéo, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Donc, le lien du groupe privé Facebook, le lien de mon compte Instagram ainsi que le lien de mon compte TikTok. Avant de commencer, je vais faire un petit résumé. N'hésitez pas à avancer si ce n'est pas la première vidéo que vous visionnez concernant les énergies générales au niveau de cette nouvelle lune. Donc, il s'agit d'une nouvelle lune en Vierge qui aura donc lieu demain, le mardi 7 septembre à 2h51. Elle sera presque en trigone avec Uranus. Donc, on va parler, quoi qu'il en soit, de changements rapides, mais dans l'ensemble de changements positifs. Il y aura également une notion de prise de conscience pour certains et pour certaines. Le soleil, lui, formera l'aspect soleil conjoint à la lune. Donc, ça veut dire qu'on sera dans de belles énergies et qu'on sera notamment dans une énergie d'esprit d'initiative. On va, pour certains et certaines, retrouver un équilibre au niveau émotionnel qu'on a pu perdre notamment durant la dernière phase de pleine lune qui a eu lieu et qui a été très compliquée pour pas mal de monde. Ce sera une bonne phase pour casser la routine, pour essayer de nouvelles choses, pour élargir son cercle relationnel ou social et aussi pour s'engager sur des objectifs qui vous tiennent vraiment à cœur. L'influence de cette nouvelle lune va durer 4 semaines, donc jusqu'au 6 octobre, date de la prochaine nouvelle lune. Le meilleur moment pour se lancer dans de nouvelles choses, ce sera pendant que la lune est croissante. Donc, à partir d'aujourd'hui, du 6 septembre, jusqu'à la prochaine pleine lune qui, elle, aura lieu le 21 septembre. Donc, voilà pour les énergies générales au niveau de cette nouvelle lune. Pour chaque guidance, je fonctionne de la même manière. On tire une première carte avec l'oracle d'Amaham de Stéphanie Gras pour connaître les énergies dominantes de votre signe et ce sur quoi il va falloir travailler. Et ensuite, j'effectuerai un petit tirage en croix avec l'oracle des miroirs, avec l'oracle des rêves enchantés et pour terminer avec l'oracle les 77 d'Aliasqué. Donc, on commence et nous en sommes donc au signe de la Vierge. Donc, la Vierge, on va voir le message de l'oracle d'Amaham pour voir un petit peu les énergies principales. Oh ben c'est une belle carte. Donc, les Vierges, vous avez la carte 46 qui parle de fin, certes, mais de commencement. Donc, vous avez sur cette carte Dame Ousmia. Alors, c'est une fée, hein, ce sont des fées sur toutes les cartes, qui vous dit que rien n'est fixe, que rien ne dure, que ce soit le bon, que ce soit le mauvais, et que tout est en mouvement, tout le temps, H24. Donc, cette fée vous incite à notamment vous élever, à ne pas rester sur des choses passées et à accepter que les choses changent. Même si elles changent dans le sens qui ne vous convient pas ou que vous ne vous attendiez pas, il faut accepter pour pouvoir avancer. Donc, pour certains et certaines vierges, il se peut par rapport à une situation ou par rapport à un domaine bien précis de votre vie, que vous soyez passé vraiment par tout un tas de choses, mais
même si ça a été des choses difficiles, vous avez vraiment parcouru du chemin, vous avez avancé, vous avez forcément grandi, mûri. Donc, il faut accepter maintenant les choses nouvelles qui vont se présenter à vous. Il y a peut-être pour certains et certaines vierges quelque chose qui va vraiment se terminer. Alors ça peut concerner n'importe quel domaine, ça peut être une relation sentimentale, une amitié, ça peut être un travail, ça peut être tout simplement aussi une façon de penser. Donc il y a quelque chose qui se termine, mais c'est positif parce que ce quelque chose qui se termine va vraiment laisser la place au renouveau. Donc ça, c'est pour votre énergie principale, les vierges. On va maintenant effectuer le tirage pour voir ce qui ressort un petit peu plus dans les détails. Allez, on regarde à la coupe déjà. Donc, très belle carte. Hein. À la coupe, vous avez donc la joie, hein, la carte 47. Donc, bizarrement, alors peut-être qu'il y a quelque chose qui va se terminer, peut-être que pour certains et certaines, ça va être une situation un petit peu compliquée qui se termine, hein, une situation un peu conflictuelle, d'où la notion de joie, ça va vous satisfaire. Et vous avez également la carte bouclier. Alors la carte bouclier qui va parler peut-être un petit peu plus de, voilà, de protection. Peut-être que certains et certaines vierges sont dans cette notion de trop peut-être se protéger et d'empêcher certaines choses de venir à elles. Et cette notion de bouclier, cet automatisme de défense peut vous empêcher peut-être de vous révéler vraiment tel que vous êtes et vraiment d'accéder au bonheur total. Alors peut-être dû à des situations passées, mais il faut peut-être lâcher prise un petit peu dans ce sens-là. Alors, on va regarder un peu plus dans les détails. Alors, voilà, nous avons la carte évolution, donc qui ramène un petit peu à la première carte, hein, quand on vous disait que tout est en perpétuel mouvement, que rien n'est figé et que les choses bougent, les choses évoluent. Et là, on parle quand même d'évolution assez positive. Donc, il y a, si vous êtes notamment dans une situation un petit peu complexe, il y a l'amélioration de cette situation. Les choses avancent, les choses progressent. Donc, les choses évoluent, mais dans le bon sens. Et peut-être que pour certains, si vous êtes dans une situation indélicate, il pourrait que la situation commence à tourner un petit peu à votre avantage. Donc là, on parle de tous les domaines, hein, donc à vous de voir le domaine qui vous préoccupe actuellement. Ensuite, nous avons la carte de l'enfant. Ben, c'est bizarre, on a exactement les mêmes cartes que le tirage d'avant. Hein. Alors, il y a peut-être pour certains alors des projets peut-être par rapport à un enfant, à fonder une famille, où cette idée commence vraiment à émerger ou à évoluer dans votre esprit, où il y a peut-être tout simplement dans votre entourage, vos enfants ou un enfant de quelqu'un de proche qui vraiment est en train qui est en pleine émancipation et qui vraiment est en train de devenir indépendant et de changer un petit peu son quotidien. Alors ça risque peut-être de vous perturber un petit peu, mais voilà, comme vous le dit cette carte, c'est le cycle de la vie. Hein. Les choses changent. Les enfants grandissent et finissent à un moment donné par prendre leur indépendance. Ça peut également vous représenter si vous avez cet esprit un petit peu, peut-être pour certains, un petit peu naïf ou un petit peu immature. Ensuite, nous avons la carte examen. Alors ça peut vous concerner.
Donc, ça peut vous concerner si, par exemple, vous avez passé un concours. Alors, ça peut également parler on peut parler d'examen au niveau médical, hein. Peut-être que certains et certaines ont des soucis de santé et que, voilà, on a dû faire des examens, on a dû se faire soigner, mais voilà, l'état de santé devrait s'améliorer parce qu'on a une situation quand même qui évolue. Peut-être pour d'autres, comme je disais tout à l'heure, il y a cette notion aussi peut-être de parler ou d'avoir en tête l'idée de fonder une famille. Peut-être que pour certains et certaines, c'est un peu compliqué et qu'il y a peut-être nécessité, voilà, de faire des examens de ce côté-là pour arriver à son objectif. Et vraiment dans le sens plus propre, on va vraiment parler, voilà, d'examens, de concours, de résultats, enfin de formation ou de stage. Il y a cette notion vraiment d'obtenir quelque chose, peut-être une certification pour certains au niveau professionnel ou tout simplement un diplôme. Ensuite, j'essaye de voir un petit peu toutes les situations, mais bon, je ne peux pas tout voir non plus, hein, donc faites vraiment le lien. Voilà, et derrière, on a la projection. Donc, vraiment, alors peut-être que certains sont vraiment très attachés à cette notion d'examen, de concours ou de réussir quelque chose pour arriver à se projeter dans le futur, notamment si ça concerne le domaine professionnel, hein. Mais d'un autre côté, cette carte a un côté un petit peu plus péjoratif dans le sens où on n'accepte pas. Alors soit on ne s'accepte pas tel qu'on est, soit on n'accepte pas l'évolution ou la façon dont les choses changent autour de nous. Peut-être que certains et certaines aussi ont des complexes, ont peur un petit peu du jugement des autres et que ça les empêche justement peut-être d'évoluer de manière vraiment épanouie. Alors, nous avons la carte 35 qui parle de clairvoyance. Alors, au sens propre, hein, vous le voyez, cette carte peut tout simplement parler de tout du domaine ésotérisme, hein, de tout ce qui est oracle, cartomancie, médiumnité, divination. Peut-être que certains et certaines ont ces aptitudes-là et que peut-être avec notamment l'examen, l'évolution, sont peut-être en train de travailler dessus pour développer ses facultés. Donc, cette carte aussi parle de discernement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on vous dit que, voilà, notamment par rapport à ce qui bouge autour de vous, on va vous demander d'être lucide. Alors, on avait l'évolution et l'enfant. L'enfant, c'est un peu le côté rêveur, un petit peu. Peut-être faites attention à ne pas trop imaginer les choses de manière un peu utopique. Voilà, cette carte vous dit aussi d'être quand même dans le raisonnable. Ensuite, on va recouvrir avec les rêves enchantés. Allez, à la coupe. Donc à la coupe, on a le labyrinthe et on a la croix. Donc le labyrinthe explique un petit peu, voilà, ce côté où on est peut-être un peu perdu. Alors peut-être un peu perdu face à une situation ou par rapport, justement, comme je disais tout à l'heure, un petit peu perdu parce que les choses autour de nous bougent, changent, notamment si ça concerne un enfant qui est en train de prendre son indépendance, d'évoluer de son côté. On se sent peut-être un petit peu perdu. Mais il y a également la croix qui, elle, parle vraiment de protection. Donc, vraiment, en gros, là, la coupe vous dit de ne pas vous inquiéter. Et que même si vous vous sentez perdu, à un moment donné, vous allez y voir plus clair. Allez, on va recouvrir. Alors, sur la carte de l'évolution, on a l'homme. Alors,
Si vous êtes un homme, ça vous représente. Si vous êtes en couple avec un homme ou que vous avez des vues sur un homme, il y a, ou si vous êtes dans l'attente peut-être d'un rapprochement avec un homme, il y a la notion d'évolution, hein, elle est dessus. Donc, c'est probable notamment que les choses qui changent autour de vous, dans les changements, vous ne soyez pas tout seul. Et que cela inclut un homme dans votre entourage. Alors notamment si on est sur le domaine sentimental, voilà. Peut-être qu'on est en relation puis qu'on a des projets, alors comme je disais tout à l'heure, peut-être notamment des projets dans le but de faire un enfant, de fonder une famille. Ça peut être aussi voilà, on est avec quelqu'un qui a des enfants et peut-être qu'on se sent un petit peu perdu ou qu'on n'accepte pas trop peut-être certaines situations. Alors, bah écoutez, sur l'enfant, on a la cigogne. Donc, il y a de fortes chances que certaines vierges soient enceintes ou tombent enceintes durant cette phase de nouvelle lune. Notamment au niveau des examens. Peut-être que si on a envie, puis qu'on a peut-être un peu de mal, et puis qu'on a dû faire des examens, alors que ce soit pour avoir un enfant de façon naturelle ou pas, les nouvelles concernant une grossesse devraient être bonnes. Donc là, il y a vraiment, de toute façon avec ces deux cartes, il y a vraiment la notion de naissance. Alors si ça ne vous concerne pas, c'est possible également que vous appreniez une grossesse dans votre entourage et que cette nouvelle vous réjouisse. Ensuite, alors sur la carte de l'examen, on a la faux. Alors la faux qui met un terme vraiment à quelque chose. Alors, soit certains vont avoir des résultats négatifs suite à un examen, suite à un concours, soit le fait de se lancer dans des examens, de vouloir essayer de passer un concours, va mettre un terme à une situation bien précise. Notamment, comme je disais tout à l'heure, si vous avez des projets de reconversion professionnelle ou de vous lancer dans un nouveau travail, de vous lancer dans un concours, dans une formation, dans un stage, peut-être que certains auront aussi un choix à faire, mettre un terme à quelque chose pour pouvoir se lancer dans quelque chose de nouveau. Et puis là, bah, c'est la carte qu'on avait au début, hein, fin et commencement. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'arrête pour amener quelque chose de nouveau derrière. Alors, nous avons la carte de la tour. Alors, la carte de la tour qui est sur la carte de la projection. D'où, comme j'expliquais tout à l'heure, la difficulté vraiment pour certains et certaines vierges d'arriver à se projeter, d'arriver à voir plus loin, par manque de confiance, par peur du regard des autres, par peur du jugement des autres. C'est vraiment cette notion de projection, pour certains et certaines, est extrêmement difficile. Vous allez finir par y arriver, hein, parce qu'on monte vers la lumière. Mais pour certains et certaines, ça risque d'être un travail un petit peu de longue haleine. On prend la dernière. Donc, vous avez le foyer, la maison. Donc, alors, en plus avec cette notion d'enfant et tout ça. Donc, vraiment, si certains et certaines ont projet de fonder une famille, ça devrait se faire. Les choses devraient être positives, des résultats positifs arrivent. Si on essaye d'avoir un enfant, on va y arriver. Il y a une grossesse vraiment qui est là et qui aura donc un gros impact, notamment. Alors, quand je parlais tout à l'heure, notamment peut-être de cette peur du changement, peut-être que, voilà, même si on a le désir de fonder une famille, ça, forcément, ça va créer un bouleversement énorme. Et peut-être que certains et certaines ont justement un petit peu peur de tout ce que ça va engendrer, de tous les changements que cela va impliquer. Et on va terminer en recouvrant avec les 77.
c'est plutôt un bon tirage quand même, hein. Même si certains, l'inconnu peut faire peur parfois. Mais voilà, souvent quand quelque chose se termine, le renouveau qu'il y a derrière, c'est toujours de manière un petit peu plus positive. Allez, on va regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, vous avez la carte 61. Donc, vous voyez, hein, 1, 2, 3. Donc là, on parle peut-être d'un temps d'attente. Alors, voire même de 1, 2, voire 3 années. Alors, notamment, peut-être que, comme j'expliquais tout à l'heure, peut-être que pour certains, il y a des difficultés à avoir un enfant. Et justement, les choses vont enfin arriver. Peut-être que pour certains et certaines, c'est vraiment un travail de longue haleine. C'est quelque chose qu'on essaye depuis longtemps. Et on a avec cette carte, la carte numéro 28. Alors, la carte numéro 28 qui, elle, va nous parler, voilà, peut-être de devoir prendre du repos, d'être couché. Alors, c'est fort probable que si on est toujours dans cette notion de grossesse, c'est fort probable, notamment si on a des petits soucis de ce côté-là, qu'on soit amené à être alité durant sa grossesse. Ça risque d'être une grossesse difficile un petit peu dans ce sens-là, où on va vraiment vous demander de vous poser, de prendre du repos et de mettre vraiment toutes les chances de votre côté pour y parvenir. Allez, on recouvre. Alors, on a la carte 22. Alors, là encore, hein, on est encore dans la notion de famille, de foyer. Donc, là, vraiment, pour moi, dans ce tirage, il y a cette notion, voilà, d'apporter du changement sur la notion de vie de famille, notion d'agrandir également la famille, hein. On peut également parler de fort intérieur, hein, où c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et c'est vraiment quelque chose qui va changer peut-être aussi votre façon d'être, de penser ou de voir les choses, tout simplement. Nous avons la carte de la bougie. Alors, sur l'enfant et sur les cigognes, nous avons la carte de la bougie. Et la bougie, voilà, c'est vraiment une très bonne carte. La lumière, les choses s'éclairent, des solutions sont trouvées. Voilà, alors notamment, encore, je me répète, hein, mais si le fait de vouloir agrandir la famille, d'avoir un enfant a été vraiment très, très, très compliqué, ça y est, ça devrait enfin vraiment arriver. Vos efforts devraient vraiment finir par porter leurs fruits. Alors, on a la carte 56, juste sur les cartes de l'examen et de la faux. On a la carte 56. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui se termine pour laisser place au renouveau. Et avec la carte 56, on parle vraiment de renouveau, voilà, ou un regain d'énergie, quelque chose Alors, on avait aussi notamment la notion de foyer tout à l'heure. Peut-être que pour certains, ça peut également évoquer un déménagement, où on décide de changer d'environnement familial, d'environnement géographique pour peut-être se sentir justement un petit peu mieux. Cette notion, voilà, peut-être pour certains s'éloigner un petit peu de la ville et partir un petit peu plus vers la campagne. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui se termine et qui laisse place à un renouveau. Voilà, il y a l'arbre, hein, qui est là, qui grandit, on voit les branches, les feuilles, les fleurs. Donc, il y a vraiment le renouveau derrière, va vraiment amener de belles perspectives. Nous avons... Alors, sur la carte de la projection et de la tour, nous avons la carte numéro 1. Alors, la carte numéro 1 qui parle de... c'est la carte de la mort. Alors oui,
c'est la mort, mais comme je le dis toujours, quand on a la carte de la mort, du cercueil, de choses comme ça, c'est parce que il y a toujours, après la mort, il y a la renaissance. Donc là, on parle vraiment de transformation. Il y a certaines vierges qui sont vraiment en train de passer, de franchir une étape très importante qui va leur permettre derrière de repartir sur vraiment quelque chose de tout nouveau. Et on termine donc avec une dernière carte. Voilà, donc on a la carte de la femme hein, qui parle de notion de plaisir, d'envie. Donc on reste dans cette notion de oui, ou les vierges, là j'ai l'impression que vraiment durant cette phase de pleine lune, vous allez vraiment porter beaucoup d'attention à votre foyer, à votre entourage proche, à ce qui vous tient vraiment à cœur. Vraiment, vous allez peut-être plus vous écouter un petit peu plus vos envies, faire des choix et prendre des décisions qui seront nécessaires à votre épanouissement personnel et à votre bien-être. Donc, voilà pour vous les vierges. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas non plus à commenter. Je lis les commentaires et j'y réponds. Vous pouvez également partager la vidéo. Si ce n'est pas encore fait et si vous le souhaitez, pensez à vous abonner à la chaîne. Ça vous permettra notamment de recevoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. En attendant, les vierges, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.